Bienvenue à Limoges. Limoges? Mais c'est où ça? Limoges, c'est une ville du centre-sud-ouest de la France. Ah, et il y a quoi exactement à Limoges? C'est la capitale du Limousin, mais surtout la capitale mondiale de la porcelaine. C'est vers 1770 que la production prend forme, à la suite de la découverte de kaolin, un matériau indispensable à la fabrication de cette céramique dure et translucide. Après un ralentissement pendant la Révolution française, l'industrie porcelainière reprend son expansion pour atteindre son apogée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. L'industrie commence à péricliter avec la Grande Guerre pour complètement se repenser au XXIe siècle. Le riche passé porcelainier a laissé des traces, notamment avec le musée du four des Cassots, qui permet de voir l'un des 4 derniers fours de cuisson de porcelaine encore présents à Limoges. Le musée national Adrien Dubouché présente la collection publique de porcelaine la plus riche au monde, ainsi que l'histoire de la céramique depuis l'Antiquité. Il n'y a pas que des musées à Limoges. Une promenade urbaine nous conduit de la cathédrale Saint-Étienne, remarquable pour ses vitraux et gargouilles, au jardin de l'évêché, abritant le jardin botanique et dont le palais épiscopal accueille de nos jours le musée des Beaux-Arts. En contrebas, on accède au quartier des ponts le long de la Vienne. On y découvre le pont Saint-Étienne, situé sur un des chemins de Compostelle, et le superbe pont Saint-Martial, tous deux datant du XIIIe siècle. En remontant vers le centre-ville, on croise l'Hôtel de Ville, qui accueillit en 1940 et pendant quelques semaines le gouvernement belge en exil. Plus loin se dessine la magnifique, l'exubérante, la sublime gare des Bénédictins, sans doute la plus belle gare de France, probablement la plus belle gare du monde. Nous poursuivons vers les places piétonnières, les cours cachées, les hôtels particuliers cossus. On tombe sur des églises au clocher typique de la région. Saint-Michel-des-Lions, qui doit son nom aux 2 lions gallo-romains qui gardent l'entrée, ou encore Saint-Pierre-du-Queyroix. On arrive ensuite dans le quartier historique de la Boucherie. Il doit son nom à la Corporation des Bouchers qui y a exercé du Moyen-Âge jusqu'à l'interdiction des corporations à la Révolution française. On y trouve des petites rues et la chapelle Saint-Aurélien, le saint patron des bouchers. Dedans, il y a une vierge avec le petit Jésus qui mange un rognon. On tombe ensuite sur le pavillon du Verdurier, construit par l'architecte de la gare. C'est maintenant un lieu culturel, mais c'était initialement un pavillon frigorifique de stockage de viande. Et enfin, nous arrivons au ventre de Limoges, les Halles centrales. La façade est ornée d'une frise en porcelaine et est composée de 368 panneaux présentant les produits vendus dedans. Et qui dit Halles, dit Boostify, parce qu'il faudrait pas non plus se laisser mourir de faim. À Limoges, on mange des galettous, des pâtés de pommes de terre, du boudin à la châtaigne, des amourettes, des tripes, du fromage, encore du fromage, toujours du fromage, de la viande de bœuf limousine, du jambon de cunois, du clafoutis, de la flognarde, des massepains, du trépaïs, des madeleines bijoux, des gâteaux aux noix, des andouillettes, du fondant à la châtaigne. Et pour faire couler tout ça, du vin de Corrèze, du limousin cola et des bières locales. Et je n'aurai qu'une chose à ajouter en guise de conclusion,